toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ok, c'est le verset 6, puis le verset 7 et puis le verset 9. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ok, vous voyez que le mot prends courage revient combien de fois? 3 fois. Quand Dieu a appelé Josué, il n'a pas dit à Josué, Josué, il t'a dit. Il n'a pas dit ça, alléluia. Il n'a pas dit à Josué ne cherche pas les femmes, alléluia. Josué avait une mission. Et Dieu lui dit, pour pouvoir faire entrer mon peuple dans sa destinée, tu as besoin de courage. Pourquoi? Parce que dans la terre promise se trouvaient déjà des habitants. La terre promise était habitée. Quand on dit le pays où coule le lait et le miel, ce pays-là était déjà habité. Mais pour pouvoir entrer dans ce pays, on a besoin de courage. C'est vrai, nous devons payer la dette comme je l'ai dit, vivre dans la sanctification, mais n'oublions pas une chose. Dieu cherche des courageux. C'est par manque de courage que Goliath, pendant près de 40 jours, pouvait insulter le peuple de Dieu. Parce que ce roi qui était là, le roi qui était là, Saül, était carrément découragé lorsqu'il a vu la taille de Goliath. Alléluia. Bien aimé, quelle que soit la taille de ton adversaire, n'aie pas peur. Alléluia. Quelle que soit la taille de la situation, n'aie pas peur. Prends courage. C'est que tu ne sais pas, tous ces obstacles sont des tremplins pour ton élévation. Comme je l'ai dit en introduction, si Goliath n'avait pas existé, on n'allait pas entendre parler de David. N'abandonne pas. Donc pour être un vainqueur, tu as besoin de courage. Deuxièmement, il faut s'appuyer sur Dieu. Le verset 6 de 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, verset 6. Verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel des armées. En s'appuyant sur l'Éternel, Son Dieu. en s'appuyant sur l'Éternel, David s'est appuyé sur qui? Son Dieu. Est-ce que David s'est appuyé sur un homme? Il faut t'appuyer sur Dieu. S'appuyer sur Dieu, c'est faire pleinement confiance en Dieu. Pour la bataille. Le mur de Jéricho pour toi, peut-être le célibat. Mais si tu t'appuies sur Dieu, ce mur-là va tomber. Goliath pour toi, peut-être la pauvreté. Mais si tu t'appuies sur Dieu, ce Goliath va tomber. Pourquoi? Parce que Dieu n'échoue jamais. Il n'échoue pas. Et il fait toutes choses bonnes à son temps. Dieu fait tout ce qui est bon pour ses enfants. David s'est appuyé sur Dieu. Nous perdons souvent parce que nous nous appuyons sur notre capacité, notre sagesse, notre intelligence, nos raisonnements. Voilà pourquoi le psalmiste pouvait dire, ceux-ci s'appuient sur les chars, d'autres sur les chevaux, mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Psaume 20, verset 8.
Ils s'appuient sur les chars. Ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le Dieu, le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Donc d'autres s'appuient sur leur capacité, leur intelligence, leur relation. Mais nous comptons sur Dieu. Nous invoquons Dieu. Quand ça chauffe, on s'appuie sur Dieu. Quand ça chauffe, c'est à Dieu qu'on crie. Et troisièmement, il faut consulter Dieu. Dis à quelqu'un, toute opportunité n'est pas opportunité. Je n'ai pas bien entendu. Un Samuel 30, verset 8. Oui. 1 Samuel 30, verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette coupe? David dit, c'est vrai que je vais combattre, mais il consulte l'Éternel. Est-ce que cette affaire-là, tu veux que je l'entreprenne? Ça, est-ce que tu es titan? Continue. L'atteindrai-je? Quand je vais poursuivre cette coupe, est-ce que je vais l'atteindre? L'Éternel me répondit. L'Éternel dit, poursuis. Car tu atteindras et tu délivreras. Dieu a dit, est-ce que Dieu va pas faire? Alléluia. On échoue à son contact. On ne consulte pas Dieu. En 2009, vers fin 2009, ils allaient mettre l'argent dans un euro sans consulter Dieu. Parce qu'on m'a dit que chaque soir, on te verse 12 000. Donc je disais comme ça que 12 000 10 jours, ça fait combien? 100 000. Je n'ai pas consulté Dieu. Ça a été un calvaire pour moi, mais aussi un enseignement. Quand le roi est en circulation, puis je suis en train de prier, il y a une voix qui me dit, le chauffeur va t'appeler. Et puis le chauffeur m'appelle. Il dit, patron, il dit oui. Il dit, il n'y a pas. Je n'avais même pas la force pour prier. Ça a commencé à agir même sur ma vie spirituelle. Pour finir, j'étais obligé de brader cette voiture. Mais quand j'ai bradé la voiture et qu'on m'a donné l'argent même en monnaie de singe, j'ai eu la paix du cœur. Alléluia. Voilà, Jacques est quitté après la crise. J'ai venu dire, pasteur, il y a une opportunité. C'est 100%. Je ne sais pas si c'est rappel. Il a dit à Jean que depuis l'expérience du Wara, je ne m'engage pas dans quelque chose sans que Dieu ne me dise. Quelqu'un me suit? Mais quelque temps après, l'affaire de Jean là même avait problème. C'est par compassion même qu'on ne les a pas mis en prison, lui et puis son partenaire. Alléluia. Donc pour dire quoi? Toute opportunité n'est pas opportunité. Quelqu'un peut entreprendre ce commerce de paille. Et puis il vient dire, ah ma soeur, le bénéfice que j'ai dans ce commerce là, ça marche. Bien aimé, est-ce que vous êtes le même jour? Est-ce que vous avez la même destinée? Est-ce que c'est les mêmes choses qui doivent vous faire réussir? C'est son commerce. Toi, tu as eu l'argent. Demande à Dieu, j'ai l'argent. Qu'est-ce que je dois faire? Dans quel domaine je dois entreprendre? Quand Dieu va te dire, va dans tel domaine, tu ne vas pas échouer. Mais quelquefois, comme on prend les hommes de Dieu pour des magiciens, on commence à faire l'affaire pour laquelle Dieu n'a même pas été consulté. Quand on finit, on dit, pasteur, viens prier. Ça là, le pasteur vient, on n'a pas consulté Dieu, le pasteur vient faire son devoir de prière. Et souvent tu es étonné, tu dis, mais on a consacré ce lieu-là à Dieu, on a prié même, mais je ne comprends pas, ça ne marche pas. Est-ce que Dieu t'a envoyé dans ça?
Et quand tu cherches la volonté de Dieu, tu consultes Dieu bien-aimé, il faut être patient. C'est Dieu qui a créé les oreilles. Il entend. C'est Dieu qui a créé la bouche, il parle. Pendant que tu es en train de parler, de chercher la volonté de Dieu, il faut être patient. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Tu parles, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Cette affaire. David a dit, est-ce que je dois poursuivre-je? Est-ce que je vais les atteindre? Dois-je m'engager dans cette affaire? Dieu dit oui. Est-ce que j'aurai un bénéfice? Est-ce qu'à partir de cette affaire, je peux être quelqu'un? Dieu dit oui. Quand c'est comme ça, même si il y a la crise, ça ne marche pas, tu sais ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est que sa bouche a déclaré, il va le faire. Alléluia. Mais quelquefois c'est la mode. Comme lui a fait ça. Même dans le domaine du mariage. Pourquoi dans le milieu chrétien il y a beaucoup de divorces? C'est tout ça. Parce qu'on dit, à tellement dit, il y a des déluge de mariage, donc il y a d'autres même qui n'ont même pas prié. Dès qu'on va dire, le frère va venir, là, le déluge m'a localisé. Il faut prier. Le déluge va te localiser, mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est la personne indiquée? Pendant que Saül gouvernait dans le secret, David a été un roi. Mais David a attendu le temps de Dieu. David a eu des opportunités pour éliminer Saül. Il ne l'a pas fait. Il a attendu le temps de Dieu. Si on veut être victorieux, écoutons Dieu. Consultons Dieu. Et nous ne serons jamais déçus. Alléluia. Josué 7, verset 2 à 5. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Après ça, on va continuer. Jésus les a envoyés pour aller explorer Haï. Quand ils sont allés, ils ont vu que Haï était en petit nombre. Ils ont dit quoi? 2 000 ou bien 3 000 personnes seulement peuvent finir avec Haï. Ne fatiguons pas le peuple. Alléluia. C'est comme ça, tu regardes, tu dis, oh, ça c'est petit. Ils n'ont même pas pris le temps. C'est vrai, ils ont exploré le pays. Mais est-ce qu'ils ont demandé à Dieu si on doit attaquer Haï maintenant? Continue. 3 000 hommes environ se mirent en marche. 3 000 hommes se mirent en marche. Mais ils prirent la fuite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fui. Ils ont fui parce que Dieu n'était pas dedans. Dieu n'a pas été consulté. Ils ont fui. Pourtant, ce sont les mêmes qui ont dit 2 000 ou 3 000 hommes suffiront. Ne donne pas toute cette peine au peuple. Ils sont partis. Ils ont compté sur leur intelligence, leur capacité, pas consulté Dieu. Ils ont fui et il y a eu même des morts. Les gens d'Haï leur tuaient environ 6 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Ils ont fait quoi? Perdu courage. Toi qui es découragé là, je vais te poser une question. Par rapport à ce qui t'a découragé là, est-ce que tu t'as considéré vraiment de t'engager dedans? Si tu n'as pas
considérer Dieu. Ce n'est pas la peine de te décourager. Fais comme David, reprends courage. Alléluia. Et repars sur une nouvelle base en consultant Dieu. Quatrièmement, la persévérance.